Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Reçois favorablement les paroles qui sortent de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Bien-aimés amis dans le Seigneur, fidèles auditeurs de l'émission Cri de minuit, nous saluons dans le nom de Jésus. Comment il est là, Seigneur? Nous remercions le Seigneur pour fidélité qui permet à ce que l'émission soit capable de retourner après un petit temps que nous t'ai fait camper pour des raisons qui puissent passer, qui puissent grand passer. Mais bon Dieu, dans la fidélité, dans la sagesse, il permet que nous ayons une opportunité encore pour nous capables de tourner avec l'émission ça. L'émission Cri de minuit, c'est un ministère. C'est un ministère que le Seigneur t'a inspiré moi-même avec frère Luc, Jean-Marie. Et le ministère ça, nous prenons à cœur. Nous prenons à cœur. Et vous entendez à ses amis ou frères, pasteur John Carbison Baptiste. Et c'est lui qui est présentateur de l'émission ça. L'émission Cri de minuit, c'est une émission de prière, une émission de méditation de la parole de Dieu. Donc, nous comptons pour nous avec Oasroya. Nous allons passer un bon petit temps pour nous méditer parole bon Dieu et pour nous prier. Nous avons l'opportunité à Soya pour nous saluer le conseil divin, le conseil trinitaire. Dieu le Père qui est pour nous, le Fils qui est avec nous et le Saint-Esprit qui est en nous. Nous voulons saluer et quelques collègues pasteurs que nous gagnons. Pasteur Joël Jeune, nous saluons qui c'est maintenant nous. Nous saluons Pasteur Michel Auguste, qui c'est collègue de ministère nous. Nous saluons le révérend Pasteur Luc, qui c'est un ami et un conseiller. Nous saluons tout le révérend Pasteur Cyril Jean-Marie, le révérend Pasteur Samuel Auguste, qui c'est cousin nous, nos collègues de ministère tout. Et nous saluons tout notre amis nous, tout notre collègue pasteur qui est à Haïti, le conseil pastoral de l'église Tabernacle de la Grâce, et tous les amis nous, et vous-même tout, fidèles auditeurs, émission Cri de minuit. Moment arrivé pour nous commencer avec l'émission. Nous invitons à prendre Bibo, prendre Plumon, prendre cahier de notes. Nous voulons méditer parole bon Dieu et nous allons réfléchir ensemble sur ce texte que moi-même avant nous avons habitué à lire à travers parole bon Dieu, qui c'est le psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Gloire à Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il y a notre version qui baille, si les fondements sont détruits, que fera le juste? Que fera le juste? Amen. Suivant la lecture de ce texte, ça stimule nous à réfléchir à ce titre, la réaction du juste. La réaction du juste. La réaction du juste. Bien-aimés dans le Seigneur, on est conscient de ce grand constat révélé dans ce texte sur une forme d'interrogation. En matière de philosophie, quand il y a lieu de présenter une interrogation, nous à la recherche d'une vérité absolue. C'est pourquoi l'un
des fameux philosophes et aussi bien le père de la philosophie antique, à savoir Socrate, a pu définir la philosophie comme étant la remise en question. La remise en question. C'est-à-dire, interrogation, c'est de poser pour remettre en question, pour rechercher vérité, etc. Ici, dans le texte biblique, le psalmiste a fait une révélation. C'est une révélation ou encore une question de confiance et de stabilité face à l'adversité. C'est-à-dire, en tant que juste, quelle sera votre réaction face à l'adversité? Quelle sera votre réaction face à l'adversité, face aux difficultés? À travers ce texte, on dit que nous avons une interrogation sur la capacité du juste. L'auteur interroge sur la capacité du juste à préserver lorsque les bases même de sa vie semblent s'effondrer. C'est-à-dire, le juste, lorsque nous analysons dans le regard fugitif, dans le mode de regard, il voit que les bases de la vie effondrées. Qui réaction? Le texte dit, si les fondements sont renversés, si les fondements sont détruits, que fait le juste? Que fait le juste? Que fait le juste? C'est un coup, moi, ma voix, nous t'es qu'à mettre dans la place ça. Si les fondements sont renversés, qui ça n'a fait en tant que juste? Ça, c'est un questionnement crucial. Un questionnement crucial pour le croyant, pour le juste, face à l'adversité. C'est comme tu as dit, lorsque nous regardons le monde ça, dans l'analyse que nous avons fait, nous dit fondement de la vie journalière, de la vie qu'on peut renverser, nous en tant que croyants, qui attitude n'a adopté, qui conduite n'a adopté dans la société ça. Lorsque nous sommes base de la vie personnelle, de la société, tout ça est effondré. Maintenant, qui ça n'a fait, qui attitude n'a pas adopté? Il faut me dire que nécessité tout une lumière pour nous trouver un refuge et une sécurité en Dieu lorsque nous sommes de chaos. Mais puisque le psaume 11 il relate une question de confiance en Dieu face à l'adversité, le psalmiste David lui-même est confronté à des ennemis qui cherché pour détruire, pour éliminer. Il était défié au fur et à mesure. Il était choisi plutôt pour le réfugier en l'Éternel. On dit que dans ce texte, il y a une question fondamentale. Une question fondamentale, lorsque les fondements sont détruits, c'est parce que gain ça une situation de crise. Lorsque les fondements sont détruits, il vient produire une situation de crise où les valeurs, côté que les lois, les structures sociales, sont effondrées. Donc, que fait le juste? Que fait le juste? 3 éléments de réponse sont nécessaires. Premier élément de réponse, le juste doit se confier en Dieu. Le juste doit se confier en Dieu.
les adversités de nos jours, les situations que le monde a confrontées, ils ont dépassé nous. Ils ont dépassé nous. Ils ont dépassé capacité humaine nous. C'est comme nous-mêmes en tant que justes, nous semblons limités. Puisque nous sommes tous limités, donc on doit se réfugier à Dieu. On doit se confier à Dieu. L'auteur du livre des Proverbes, le sage Salomon, nous a enseigné en ces termes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, la relation du croyant, du juste avec son Dieu est sur la base de confiance. Donc, si nous remarquons que les fondements sont vraiment renversés, la première réaction du juste, c'est de se confier en Dieu. Se confier en Dieu. Lorsque toute bagaille paraît noire, lorsque pas d'espoir encore, nous connaissons Jésus. Il est toujours là pour lui aider. Contrôle le monde dans mes mains là. Donc, nous avons important à soi pour nous faire mettre la confiance. Deuxième élément de réponse, ou encore deuxième réaction du juste, dans ce texte, qui est important dans ce texte, quand les fondements sont renversés, que fait le juste ou que ferait-il? Après avoir se confié en Dieu, le juste doit chercher Dieu. Chercher Dieu. La Bible nous exhorte à chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel est auprès de nous. L'Éternel est là pour nous écouter. Notre Dieu est là pour nous secourir. Notre Dieu est là pour nous écouter. Dans notre relation, dans notre communion, quand nous faisons appel à Dieu, il nous écoute et il nous répond. Donc, nous avons pour devoir de chercher l'Éternel avec un cœur aimant, avec un cœur rempli de sagesse. Et nous sommes certains qu'il va nous répondre. C'est pourquoi le juste doit chercher Dieu. Le texte du livre d'Osée nous a dit: il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Le temps que nous vivons en tant que justes doit nous stimuler à chercher l'Éternel, parce que les fondements sont renversés, les bases de la vie sociale sont renversées. La question de moralité, ça n'existe plus. La dépravation a fait son apparition. Donc, il est temps de chercher l'Éternel. C'est pas temps pour rien d'accord. C'est pas temps pour jouer dans l'Évangile. C'est pas temps pour une blague. Mais c'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher l'Éternel. Mais, et troisième et dernière réaction du juste, ou encore troisième élément de réponse. Le juste doit vivre de la justice. Le chrétien, le croyant doit vivre de la justice. Bien-aimés, vivre dans la justice est une obligation pour nous. Est une impérative pour nous. C'est-à-dire, quand nous vivons dans la justice,
il aide à refléter le modèle bon Dieu que nous servons. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Et c'est ce que le texte a dit. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit à tous les opprimés. Donc, vivre dans la justice, ça nous permet de comprendre la nécessité pour nous épargner le mal. Non seulement épargner le mal, mais pas faire moun souffrir tout. Comprendre moun, vivre bien moun, gagner une attitude paternaliste envers moun, montre très assertif. En outre, mes chers amis, nous devons porter 3 éléments de réponse pour sa brièveté. Dans cette brièveté, 3 éléments de réponse. Suivant le texte du livre des Psaumes, le 11e chapitre et le 3e verset. Quand les fondements sont inversés, si les fondements sont détruits, que fait le juste, ou encore le juste, que ferait-il? Le juste, de par sa réaction, doit chercher Dieu, doit se confier en Dieu, doit chercher Dieu, doit vivre dans la justice. Que le Seigneur vous bénisse. Préparons-nous à la prière. Nous allons la prière. Nous allons la prière avec quelques bien-aimés servantes et serviteurs de Dieu qui sont malades. Nous allons la prière avec Yoasroya. Pendant que nous allons balancer dans minuit, proposition cap bon pour vous. Minuit, c'est un moment crucial. On sortit dans un jour pour entrer dans un autre jour. Dans le moment ça, il y a les terreurs de la mort qui ont frappé tout le monde. On a un peu de monde et qui était bien en forme pendant la journée et puis il a dormi, il n'a pas levé. Terreur de la mort frappé. C'est le moment où on fait des planifications, des maladies surnaturelles qui vont frapper, frapper famille, frapper proche. Nous pas de prier le Seigneur. On est au terme du jour parce que le livre de la Genèse dit, révélé dit, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Pendant que nous allons reposer comme nous. Gloire à Jésus. Nous allons prier avec notre bien-aimé frère Gustave Sané, qui est malade. Il a commis la maladie depuis plus d'1 an. Nous allons prier avec bien-aimé sœur nous, sœur Jacqueline Robuste. Nous allons prier avec la bien-aimée sœur Linto Robuste. Nous allons prier avec le Jack Linto Robuste aussi. Nous allons prier pour mademoiselle Roger Baptiste, qui c'est sœur moi qui est malade. Et nous allons prier avec cela qui sont dans l'hôpital qui a souffert. Frère Jacob du groupe Soldat de Christ. Nous allons prier pour tout le monde qui est malade. Même si nous ne pas citer non dans l'histoire. Mais le Seigneur qu'on a. Le Seigneur qu'on a existé. Gloire à Jésus. Notre divin berger. Notre divin sauveur. Pendant nous pas balancer dans minuit, côté que Seigneur, les terreurs de la mort préparées pour frapper, les maladies envoyées, les maladies planifiées à préparer pour l'entrée sous. La Trinité satanique a fait des planifications pour mettre l'eau dans les yeux, pour faire des dégâts sur la terre. Et nous connaissons la parole là dit du haut des cieux, tu observes. Amen. Ou c'est bon Dieu qui voit tout le bagage, parce que vous êtes omniscient. Vous connaissez tout le bagage. Ou c'est bon Dieu qui est présent partout.
parce que ou omniprésent. Et c'est bon Dieu qui a fait toute bagaille, parce que c'est bon Dieu qui a toute puissance là. Ou omnipotent. C'est que bon Dieu ça nous vient. C'est que bon Dieu ça nous vient. Il est où le maître de la terre. Il est où le maître des saisons. Il est où c'est là qui a fait toute bagaille là. Oh gloire à Jésus. Oh gloire à Jésus. Oh gloire à Jésus. Dans nos petits tout Jésus-Christ, nous venons devant, nous venons devant, nous venons devant. C'est ce Jésus qui nous a donné la permission à la croire en disant, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et la Bible présente ce Jésus comme étant notre seul médiateur. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oui, c'est médiateur ça qui permet à ce que Christ nous arrive bon côté, parce que c'est dans nous prier. Nous prier, Wassoya, bon temps de Père Céleste, avec notre bien-aimé frère Gustave. Des malades. La souffrir côté Haïti, pas de médecin, pas de l'hôpital. Vu situation chaotique là, Seigneur. Vu situation difficile là. Mais puisque la Bible, à travers le psaume 103, nous présente nous en tant que le vrai médecin, le médecin par excellence, le médecin que l'humanité n'a jamais connu, dit, tu guéris toutes les maladies. Ça fait me comprendre, Seigneur Dieu, pas de maladies qu'à camper devant puissance. Amen, alléluia. Et que Seigneur, même si on apparaît scientifique, pas qu'à détecter maladie, mais ou même, Dieu percé pour ça, ou détecter maladie, ou détecter côté lié. Amen, alléluia. Même que chimio, c'est Dieu, processus chimio, pas bail résultat, mais ou même, sont remplis d'efficacité avec puissance pour déraciner toute forme de prostate, toute forme de cancer. Ça pour la dire, c'est toi qui guéris toutes les maladies. Cancer n'a pas de pouvoir de bon Seigneur. Infection, que quel que soit le degré, n'a pas de pouvoir de bon. Tumeur, quel que soit le degré lié, n'a pas de pouvoir de bon. Amen. Nous fait bec à terre. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, soulever le monde qui mourit. Et mourir depuis 4 jours, c'est pas guérison ou pas qu'à faire. Toutefois, ça dans la volonté au Seigneur. Eh bien, nous prions au nom de Jésus pour nous jeter au regard favorable sur bien-aimé nous, Seigneur, frère Gustave. Oh, pensez avec les cas utiles l'évangile toujours. Les cas utiles l'évangile toujours. Oui, Seigneur, les cas toujours, Seigneur Dieu, manage pour vous. Les cas toujours, fait chorale chanter pour vous. C'est un grand maestro, un infatigable maestro, qui a toujours la mission pour vous, Seigneur. Pensez avec frère Gustave. Oh, visitez-lui à Soya. Que conseil divin, visitez-lui. Conseil médical là, visitez-lui à Soya. Seigneur, nous prions pour Sœur Jacqueline Robuste. Au compte tout malaise qui nous colle. Au compte de qui ça l'a subi, de qui ça l'a surmonté. Nous demandons de passer visiter la Soya. Passer visiter Roger pendant la c'est Dieu dormi. Mando va frapper l'esprit lui, un sentiment de repentance sincère. Et pendant qu'on pense à elle pour guérir lui tout Seigneur. Oh, il est très vulnérable. Mais défendre la vie pour nous souffler. T'en prie Seigneur. Injectez grâce dans lui. Injectez guérison dans lui. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus pour le couple Neto Robuste. C'est Neto côté le coucher à. Il a besoin de visite, il a besoin d'assistance, il a besoin de monde qui peut toucher lui, dans la souffrance qu'il y a, il a besoin de force. Il faut aller pour besoin de force tout Seigneur. T'en prie. Fait qu'il change pour vous. Pensez avec vous, notre Dieu. Pensez à ceux qui sont dans l'hôpital, qui souffrent amèrement. Pensez, Seigneur Dieu, à tout le monde qui a crié. Oh Seigneur, qui est consolable. Pensez avec tout le monde qui a tout le assoya. C'est, moi d'autant prie, on va camper contre toute la mort prématurée.
contre tout l'amour, Seigneur, qui pas dans volonté, que chaque l'amour ça sans dépôt, que, Amen, conseil ciel la chiré dans le nom de Jésus. Amen, alléluia, que ciel la défende tout le monde qui t'a supposé passer par la mort prématurée, la mort qui n'a pas de permission pour lui, Seigneur. Amen. À ce moment les terreurs de la mort, Seigneur, on va épargner tout petit tuyau de terreur de la mort, éloigner de nous-mêmes, Seigneur. C'est nous prier à ce moment pour marier toute forme d'inquiétude, toute forme d'anxiété à minuit ça. Amen. Que tout hôtel satanique sans effet, que toute puissance démoniaque sans effet, dans le nom de Jésus, bah, tout petit tuyau, Seigneur, freine, épée, bah, toute qualité d'armes automatiques, Amen, fait-vous terrible, fait-vous puissant, fait-vous invisible, Amen, oh, alléluia, que des chats de feu, des chats de guerre, Amen, alléluia, campez pour petit tuyau, Amen, alléluia, Seigneur, nous pas capables de prier pour le pays, nous, Haïti, qu'avec des moments difficiles, des moments tragiques, bah, d'autant plus, j'étais au regard favorable sur chaque haïtien. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour la famille Baptiste. Nous prions pour la famille d'Elias. Oh, madame moi, petite moi. Nous prions pour la famille Auguste. Nous prions, Seigneur, pour nos chers collègues pasteurs du groupe Compagnons de Genoux. Nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Nous demandons d'autant plus, Seigneur. Il y a des gens qui sont qui ont prié avec nous, qui couchent sous ça, qui sont dans le salon, qui sont mis en l'air, qui ont fait des 100 pas, il y a des qui chute à tout, qui sont couchés sous le cabane, c'est Dieu, bouche pas qu'à parler, bouche plein de l'eau, il a souffert. Oh Seigneur, il y a un capitaine visible, il y a un capitaine mot seulement. Un mot seulement. Nous va penser avec eux au Père de gloire. Et nous va dire merci, merci, merci. Nous allons aller dormir, Seigneur. Il contrôle vision, il contrôle songe, il contrôle révélation, Seigneur. Et on va défendre nous. Vous c'est notre défenseur. Et vous c'est, Seigneur, notre secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est prière que nous adressons avec. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il était bon pour nous être avec vous dans le cadre émission Cri de minuit qui retournait pour la plus belle. Et nous on va partager l'émission ça avec un proche. On va suivre nous sur le lien Facebook, on va le voir et on va le voir dans l'émission ça. Et le lien YouTube, nous tout va abonner et que bon Dieu est capable de nous davantage. Que celle-là fait provision pour vous, que celle-là visiter. C'est les amours, parce que nous allons passer bonne nuit dans le Seigneur. Bon Dieu béni.